Alors, le sujet d'aujourd'hui n'était pas à mon programme, mais j'ai vu une vidéo de Pascal Boniface, donc euh, une personnalité que j'apprécie beaucoup, qui est président, directeur fondateur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Et dans sa vidéo, il expliquait qu'il subissait des pressions et que ses détracteurs, voilà, disaient qu'il ne devait pas se rendre au Sénégal pour rencontrer le Premier ministre Ousmane Sonko, je pense 9 avril si je ne me trompe pas, pour une conférence parce que justement, le Premier ministre a incité à une promulgation de loi, voilà, qui durcit la répression contre les homosexuels, contre les actes contre nature, comme on dit ici. Et donc, quand je l'ai écouté dire ça, et il expliquait justement pourquoi il ne veut pas céder face à ces pressions-là, et également quelques jours avant ça, hein, dans la semaine passée, il y a certains médias qui expliquaient que cette loi durcie, parce qu'elle existait déjà, mais c'est juste on a doublé les peines en fait, on a doublé également les pénalités, et donc que cette loi était soi-disant voilà, une distraction du gouvernement parce qu'il n'arrivait pas à faire face euh, à leurs engagements électoraux. Donc, je me suis dit, écoute, ce n'était pas au programme, il faut en parler parce qu'il faut rétablir les faits, il faut dire également ce qui se passe. Est-ce que, effectivement, cette loi est populaire ou pas? Est-ce que c'est une émanation vraiment de la volonté populaire? Est-ce que le Sénégal aussi subit des pressions de l'extérieur, comme on a pu le voir par le passé avec d'autres pays, généralement des pays africains, ou en tout cas en voie de développement? Et je vous donnerai même le cas d'un pays riche, vous verrez. Donc, je vais déjà résumer la situation, comment nous en sommes arrivés là, ce qui s'est passé depuis début février jusqu'à maintenant, la promulgation de la loi récemment, donc le 30 mars 2026 par le président de la République, Diomaye Faye, et vous verrez aussi les pressions qui sont subies par le Sénégal. Je vous parle de ça. Donc, début février, en fait, tout a commencé sans rentrer dans les détails parce que ça a déjà été très médiatisé, mais en résumé, en bref, à Cœur-Massar, on a donc voilà, pris une grande personnalité, donc c'était la brigade, je pense, de Kermassa, si je ne me trompe pas. Il s'appelle Pape Cheikh Diallo. Il est très célèbre et c'est l'un des plus grands animateurs, en tout cas l'un des plus célèbres et des plus appréciés au Sénégal. Il se trouvait que, après, on a entendu donc dans les médias qu'il était accusé d'actes contre nature. Et il y a de nouvelles charges qui se sont ajoutées. On va pas rentrer dans les détails, la justice est là-dessus. Donc voilà, moi je ne suis pas juge, je vous résume simplement. Donc, du coup, ça a choqué vraiment la population parce qu'il était très apprécié. Et voilà, contrairement à l'Occident, au Sénégal et même dans la majorité des pays africains, l'homosexualité n'est pas acceptée. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas accepté, c'est pas toléré, c'est pas apprécié. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, c'est une écrasante majorité qui est contre. Voilà, au Sénégal et ailleurs en Afrique, au Sénégal particulièrement. Et donc, après, il y a eu d'autres interpellations, comme par exemple celle de Jimmy Draghi, un chanteur aussi très célèbre. Et plus récemment, il y a quelques jours, là encore, ça a choqué les gens parce qu'il s'agit d'un chanteur en fait, il fait des chants religieux. Ils appellent les Hassidas. Et donc, il s'appelle As John. Et lui également, voilà, ils l'ont arrêté pour la même affaire. Donc, une affaire de transmission volontaire du VIH avec acte contre nature. Ensuite, il y a d'autres choses, des substances, des choses comme ça. Donc, l'affaire ne fait que les interpellations, il y en avait de plus en plus. Et étant donné que c'est pas du tout apprécié ici, non seulement il y a le cas des actes contre nature, mais en plus, il y a d'autres chefs d'accusation qui se sont ajoutés là-dessus. Donc, la population, dans sa majorité, il faut savoir que bien avant cette affaire, la population sénégalaise, ça faisait déjà partie des promesses électorales du nouveau gouvernement. Donc, de durcir la loi par rapport aux LGBT. Et donc, quand il y a eu ces scandales-là, en plus de célébrités, de personnes qu'ils appréciaient énormément, d'ailleurs, il y a même un dernier cas, pas plus tard qu'il y a quelques jours, hein, 2 jours comme ça, je pense, c'est le cas de Mamjor. Alors, Mamjor, c'est le nom. Tous les autres, je précise, tous les autres, c'est surtout des hommes. Mais elle, par contre, c'est une femme. Hein, c'est une femme. Donc, elle a été arrêtée il y a quelques jours. D'abord, ça concernait. Bon, Mamjor, j'ai dit, hein, c'est son nom d'actrice hein, pour une série très célèbre que moi et mon épouse d'ailleurs on adore, ça s'appelle BTBT, ils sont à la saison 3. C'est une série, on peut dire c'est la série la plus vue ici au Sénégal. Et donc, voilà, elle fait partie de ces stars-là de la série. Et son vrai nom, c'est Bigé Diop, hein, si ma mémoire est bonne. Et donc, elle,
Elle a été arrêtée au départ pour, je pense, un vol, si je ne me trompe pas, et des insultes, des injures sur Internet et autres. Et après, voilà, en fouillant son téléphone portable et autres, ils ont trouvé des traces comme quoi, voilà, elle a une compagne, etc. Donc, du coup, elle aussi, elle s'est ajoutée à ce dossier-là. Et donc, c'est pour vous dire le choc que la population sénégalaise, qui dans son immense majorité rejette l'homosexualité, a ressenti. À part même les chefs d'accusation, substances, transmission volontaire, tout ça, vraiment, la population, je vous dis, c'est surtout les actes contre nature vraiment qui a choqué tout le monde, venant de personnes qu'ils appréciaient, qu'ils regardaient à la télé et tout. C'est pas dans les mœurs, c'est pas dans la culture ici, c'est pas dans voilà, bien sûr les croyances religieuses, on n'en parle même pas. Voilà, donc c'était un choc. Donc de là, le gouvernement, qui a déjà, avant ces événements-là, il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes. Voilà, la population, une partie en tout cas de la population, je ne connais pas les chiffres exacts, hein, il faut faire des sondages, chiffres que je n'ai pas, mais en tout cas, on sentait qu'il y a une majorité de la population qui se plaignait quand même de pourquoi la loi n'avait pas été durcie. Donc ça, c'était bien avant ces événements-là. Et donc, quand ces événements-là ont eu lieu, la pression a monté, une pression sociale, et donc le gouvernement a décidé de prendre le taureau par les cornes et de durcir la loi, comme déjà il avait promis avant les précédentes élections, les dernières élections. Et donc, ils ont durci la loi et celle-ci a été votée le 11 mars passé et le président de la République l'a promulguée le 30 mars 2026. Et pour vous dire, les votes, 135 pour, 0 contre et 3 abstentions. Bon, c'est pour vous dire, hein. Donc c'est à l'image euh, de la volonté populaire. Voilà, c'est une écrasante majorité que ça a été voté et ensuite promulgué au journal officiel. Et donc les peines sont doublées, ça passe de 1 an à 5 ans, à un intervalle de 5 ans à 10 ans, et avec également des amendes et autres, des pénalités qui sont beaucoup plus salées. Et donc, les pressions commencent à partir de là. Avant même la promulgation, les pressions ont commencé. Il y a un haut commissaire de l'ONU qui s'appelle Volker Turk, donc haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme. Il a demandé carrément au président de la République de ne pas promulguer la loi. Il faut savoir également que dans ce genre de cas, les pressions venant des Occidentaux sont surtout des pressions économiques, financières. Le Sénégal traverse déjà une période financière compliquée, vous le savez. Donc, les financements sont plus chers à avoir, puisque de toute façon, que ce soit S&P, Standard Poor's ou bien Moody's, ils ont un petit peu allégé la notation du Sénégal. Donc, du coup, prendre, euh, financer ses obligations sur le marché international, ça revient plus cher. Et aussi, il y a le FMI, ils sont en pleine négociation avec le FMI. Jusque présent, ça ne passe pas, ils n'ont pas encore trouvé d'accord. Et il y a d'autres financements, hein, qui est peut-être plus modeste, mais c'est pour vous dire les pressions qui sont subies. Donc, il y a Cécile Neven, elle, c'est une ministre wallonne. Vous savez, en Belgique, il y a une région qui s'appelle la Wallonie. Et donc, elle est ministre wallonne de l'énergie et du climat. Et elle a carrément annulé son déplacement à Dakar et elle a annoncé la révision, voire la suspension de la coopération climatique wallonne avec le Sénégal. Tout ça pour empêcher le gouvernement sénégalais de promulguer cette loi-là. Et donc, voilà une autre pression encore qui est subie. Il y a celle pour que ce soit des influenceurs ou bien des personnalités, des experts, des cadres, comme par exemple, je vous ai parlé au début de la vidéo de Pascal Boniface. Donc, lui, effectivement, il a subi des pressions également. Ses détracteurs voilà, disent qu'il ne doit pas venir au Sénégal pour rencontrer le Premier ministre Ousmane Sonko parce que c'est un pays, en fait, comme souvent c'est arrivé, hein, c'est déjà arrivé avec, je pense, l'Ouganda, si ma mémoire est bonne, c'est arrivé avec d'autres pays, le Ghana, je pense bien, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Donc, comme ça, quand il y a des lois qui sont votées souverainement par des gouvernements qui manifestent la vision, les valeurs, les principes voilà, moraux de leur société à un instant T, ben souvent, les Occidentaux, c'est pas nouveau, ils mettent la pression pour que cette vision-là soit cataloguée comme étant archaïque, comme étant anti-droit de l'homme. Et donc, forcément, comme vous êtes des pays en voie de développement, vous dépendez de notre financement, ben, on vous coupe les financements pour vous mettre la pression pour que vous vous aligniez. Voilà, pour vous aligner. Donc, ces pressions-là ont commencé en 2019. Ce n'était pas un pays en voie de développement qui avait subi ça, c'était un pays riche, un tout petit pays, mais très riche. C'est le sultanat de Brunei. Le sultanat de Brunei, vous savez, c'est un pays où la charia est appliquée, la loi islamique. Et le sultan de Brunei avait donc promulgué également une loi comme ça,
qui interdisait ou bien en tout cas durcissait. Je pense que ça interdisait, hein, voilà, ça interdisait à l'époque carrément l'homosexualité et tout acte qui se réfère à ça, qui se rapproche de ça. Et donc, il y avait des stars internationales qui avaient mené un boycott international contre Brunei, pour ne plus visiter Brunei, pour isoler Brunei. Et bon, c'était un pays riche, hein, comme je l'ai dit, donc voilà. Donc, il y avait George Clooney qui était le fer de lance de ce boycott-là. Il y avait également Elton John, voilà, qui lui-même est d'ailleurs homosexuel, voilà, il est marié et tout. Donc lui aussi, il faisait partie des fers de lance de ce boycott-là. Et donc, la ligne de fond, c'est que, effectivement, ce qui s'est passé, cette loi qui a été votée, qui a été durcie, qui a été promulguée, est-ce que c'est le gouvernement sénégalais qui essaie voilà, de distraire la population? Non, ce n'est pas le cas. C'est effectivement une volonté populaire. D'ailleurs, le gouvernement sénégalais ne voulait pas, enfin, ne voulait pas, je ne sais pas, mais ils n'ont pas promulgué cette loi, ils n'ont pas durci cette loi. Or, ça faisait partie des promesses électorales. Donc, c'est quand ces événements-là ont eu lieu, avec ces célébrités et tout, qui ont été pris la main dans le sac pour homosexualité et tout, c'est là, effectivement, que la pression populaire a vraiment augmenté. Voilà. On voyait même à la télé des personnes carrément interpeller le président, le premier ministre, lui dire, oui, faites quelque chose, voilà, durcissez, ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, c'est pas du tout le gouvernement sénégalais qui essaye, voilà, de distraire, de faire du populisme. Non, ça ne correspond pas à la réalité, ça ne correspond pas aux faits. La réalité, c'est que c'est une émanation de la volonté populaire. Et les Occidentaux veulent, une fois de plus, imposer leur vision, leurs valeurs qu'ils disent universelles, et qu'ils disent être supérieurs tout simplement et voilà, plus humanistes que celles des peuples africains, des peuples traditionnels qui ont conservé leurs valeurs traditionnelles, leurs foi religieuses, leurs principes à eux. Ben, les Occidentaux, ils continuent de penser que leur vision à eux est supérieure. Mais il y a quand même un bémol, je vais terminer par là. Il faut savoir que Reuters a dit qu'il y a un groupe. Vous savez, en Occident, ce n'est pas tous les Occidentaux euh, qui sont pour l'homosexualité. Ce n'est pas eux tous. Ils sont pas tous pour les LGBT. Je vais vous donner l'exemple. Reuters a dit qu'il y a un mouvement qui s'appelle Mass Resistance. C'est un américain. Mouvement américain. Et selon Reuters, je ne sais pas, mais selon Reuters, ce mouvement a soutenu les pro-durcissement ici au Sénégal. Et ce sont des Occidentaux. Donc, c'est pour vous dire que même les Occidentaux, ce n'est pas dans tous les pays, et même au sein d'un pays, ce n'est pas toutes les sensibilités qui sont pour euh, les LGBT. Voilà, ils ne sont pas tous pour. Aux États-Unis, on le sait très bien, il y a 50 États. C'est clair qu'ils ne sont pas tous pour. En Europe, si vous prenez des États comme l'Italie, c'est moins évident. La France, oui, ils sont plus pour, c'est vrai. L'Italie, c'est plus discutable. Vous allez aller dans un autre pays, peut-être, voilà, qui est encore plus traditionnel, peut-être la Hongrie, c'est encore plus discutable. Donc, c'est pas, voilà, c'est pas tout le monde qui est aligné, c'est pas tout le monde qui est majoritairement d'accord là-dessus, y compris en Occident. Par contre, les Occidentaux veulent quand même imposer cette vision pour laquelle eux-mêmes, ils ne sont pas tous d'accord, ils veulent quand même l'imposer aux Africains, aux peuples voilà, qui ont conservé leur tradition ancestrale et tout. Ben, voilà, moi, c'est ce que je voulais quand même relater ça, rappeler certains faits, parce que j'ai entendu des choses qui ne me paraissent pas correspondre à la réalité. Donnez votre avis en commentaire, respectueusement. C'était un sujet quand même qui est délicat. Voilà, donc en tant qu'Africain, musulman, chrétien, traditionnel, voilà, notre position est déjà connue, hein, voilà, c'est pas la peine de revenir là-dessus, mais quand même exprimons tout ce qu'on a exprimé calmement, respectueusement, mais librement, d'accord? Donc, exprimez-vous en commentaire. N'oubliez pas, sur cette chaîne, je vous parle intelligence artificielle, entrepreneuriat, géopolitique. Justement, c'est pour ça que j'ai voulu revenir sur ce sujet, parce que il concerne la géopolitique, il concerne également l'économie, oui, tout à fait, puisque vous voyez que les pressions subies au niveau géopolitique sont des pressions de nature économique, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, abonnez-vous, likez, partagez, donnez de la motivation à votre frère pour continuer de publier régulièrement. Je vous reviens avec de nouvelles actualités, nouveaux décryptages, IA, business, géopolitique. On se dit à plus. Allez, portez-vous bien. Ciao.